à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ouais, j'ai un petit peu changé de décor parce que mon coin par là-bas est un petit peu en bazar, en rénovation. Et comme j'avais très envie de vous filmer ma pile à lire du mois de la fantaisie, je me suis dit que j'allais venir ici, que devant mes bibliothèques de livres lus cette fois, voilà, ce serait tout aussi bien. Oui, je reviens pour cette nouvelle vidéo. Je sais pas si du coup je reviendrai régulièrement toutes les semaines. C'est un petit peu compliqué en ce moment avec la situation actuelle. J'ai beaucoup de travail au travail et puis j'ai mes enfants à la maison tout le temps. Lilian est en première année de maternelle mais la maîtresse donne quand même des devoirs et en fait on s'improvise pas maîtresse. Voilà, donc du coup ça me prend quand même beaucoup de temps. Euh, bah, Trouver le bon moment où il peut se poser, etc. Enfin voilà, c'est assez compliqué, voilà. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis très peu présente. J'étais déjà moins présente en début d'année parce qu'on a eu un changement de vie familiale, mon chéri a changé de travail et ça a demandé une réorganisation de notre vie. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que malheureusement cette année, en tout cas ce début d'année, j'ai pas été vraiment présente. Mais vous me manquez et du coup j'avais envie de revenir pour vous faire une vidéo. Et quand j'ai vu que Stéphanie lançait son mois de la fantaisie, je crois que j'ai vu sa vidéo et j'ai couru vers ma pile à lire pour aller me concocter une petite pile à lire. Je sais pas si je m'y tiendrai, mais en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire et du coup j'avais très envie de vous la partager. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, maintenant pour ça et j'espère que ça vous plaira. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le mois de la fantaisie est organisé par Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. Elle vous expliquera tout beaucoup mieux que moi, donc allez voir sa vidéo, je pense que vous la connaissez. Et donc, le mois de la fantaisie se déroule tout au long du mois de mai. Et donc, j'ai été plutôt raisonnable cette année. D'habitude, pour les challenges, je fais une palle qui dégueule. Là, j'aurais concrètement pu rajouter beaucoup plus de livres, mais j'ai essayé d'être raisonnable parce que je sais que je vais pas avoir tout le temps que je veux. Et donc voilà, je préfère éviter la frustration de me dire mon Dieu, j'ai rien lu. Donc elle a organisé, j'ai pris mon calepin parce que je me souviens pas de tout. Elle a organisé ce mois sur le thème du Seigneur des Anneaux. Et donc la première sous-catégorie c'est la fureur de Smaug. Et là il fallait lire un livre sur les créatures fantastiques. Et donc moi j'ai pas fait très original. Voilà, la fureur de Smaug, Smaug c'est le dragon. Et donc moi je suis partie sur les dragons et comme j'ai lu le premier tome d'Eragon il y a de nombreuses années, eh bien j'ai l'intention de m'y replonger pour pouvoir finir la série puisque j'ai lu que ce premier tome, donc voilà, le premier tome de la saga Eragon de Cristiano Paolini que moi j'ai chez Bayard Jeunesse, je crois que c'est le format poche, voilà. Hop. Ensuite, la deuxième sous-catégorie c'est Dame Arwen et celle-ci elle m'a un petit peu donné de fil à retordre. Moi je me suis mis Les Éveilleurs de Pauline Alphand. Alors je crois qu'il faisait partie de ma pile à lire du mois de la fantaisie de l'année dernière. Donc je l'ai toujours pas lu. C'est un tome 1 et honnêtement j'ai complètement oublié de quoi ça parle. Et donc voilà, c'est l'occasion de me plonger un petit peu comme ça à l'aveugle. Et puis de me laisser transporter par la plume de l'autrice. Voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Tolkien, le roi de la fantaisie. Et donc là, il fallait lire un incontournable. Donc moi, j'ai choisi de lire le tome 1 de la duologie d'Elantris de Brandon Sanderson. Donc celui-ci, c'est La Chute. J'ai entendu énormément de bien de l'auteur Brandon Sanderson, je ne l'ai encore jamais lu. Et c'est vrai que j'avais envie de découvrir un petit peu ces incontournables de la fantaisie. Et du coup c'est parfait pour cette sous-catégorie. J'aurais pu mettre le premier tome de La Roue du Temps que j'ai acheté juste avant juste avant le début du confinement. Mais voilà, je préfère rester, comme je vous l'ai dit, raisonnable. Et puis ma foi, si j'ai envie, je pourrais autant me plonger dans un Brandon Sanderson que dans un Robert Jordan, un petit peu au gré de mes envies. Ensuite, c'était Peter Jackson et là il fallait lire un livre adapté et moi j'ai choisi ah oui,
j'ai choisi de lire le troisième tome de la trilogie de la quête des Willan. C'est l'île du destin, donc de Pierre Bottero, et celui-ci il est paru aux éditions Rajo. Voilà, je pense que adapter ça compte aussi quand c'est adapté en BD, et tous les Pierre Bottero, la quête des Willan, le monde des Willan, même Elana, ils ont tous été adaptés en bande dessinée, donc voilà, je sais pas si je triche en pensant comme ça, mais en tout cas voilà, c'est comme ça que je l'ai classé. Hop. Oui, je voulais vous dire que je saute probablement des sous-catégories, il me semble qu'il y avait une lecture commune, mais comme je n'ai aucun des deux titres que propose Stéphanie en lecture commune, bah du coup je me le suis pas noté dans mon carnet, puisque voilà, je fais des petits curseurs et en fonction de mon avancée, je colorie une partie du curseur, ça me motive. Faut pas chercher, c'est inutile, mais moi ça me motive. Donc il n'y a que les sous-catégories que j'ai choisi de lire, et c'est bien la première fois que que j'évite de mettre certaines catégories, parce que j'ai pas de roman en fait, tout simplement. Ensuite, donc c'est du Hobbit au Seigneur des Anneaux, donc là il faut lire un tome d'une saga, et j'en profite donc pour avancer dans ma saga des Gardiens des Cités Perdues, donc là c'est le tome 3, le Grand Brasier, donc là c'est le format poche de Pocket Jeunesse, voilà. Et comme ça j'avancerai un petit peu dans ma saga. Ensuite, une balade dans le Mordor, et là il faut lire un livre qui fait peur. Et c'est là où je vous dis que j'ai triché, parce que j'aurais pu en mettre d'autres, j'aurais pu mettre le premier tome de La Roue du Temps, parce que c'est la première partie du premier tome, et donc le premier tome fait peut-être 2000 pages, j'en sais rien, je n'ai même pas regardé combien c'était la première partie du premier tome. Mais j'ai triché et j'ai remis Eragon. Pourquoi? Eh bien parce que déjà c'est écrit tout petit, le livre est une bricasse. Et puis dans mes souvenirs, c'était difficile de se plonger, c'était un univers assez compliqué, assez... Enfin voilà, il y a des mots magiques, il y a des choses comme ça, et dans mon souvenir c'était assez complexe. Donc c'est un roman qui me fait un peu peur. Après, peut-être que maintenant je le lis avec peut-être 5-6 ans, peut-être même plus, peut-être une dizaine d'années de recul, peut-être que ça sera complètement différent, mais en tout cas dans mes souvenirs c'est un roman qui m'effraie. Ensuite j'ai choisi la sous-catégorie Gimli, Legolas, Eragon et Frodon, choisis ton héros. Donc là il fallait lire un livre qui parle du petit peuple, d'elfes, de gnomes, enfin voilà, vous avez compris l'idée je pense. Et moi j'ai choisi donc La 8e couleur de Terry Pratchett. Vous avez vu, j'essaye de mettre quand même des grands pontes de la fantasy. C'était un petit peu mon challenge de l'année, de lire ces auteurs de fantasy qui sont quand même hyper connus, mais que moi, dont moi je suis passée à côté jusqu'à présent. Donc ça c'est le tome 1 de la saga de Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde. Je crois qu'il y a au moins une quinzaine de tomes, si ce n'est plus. Après ils sont tout petits, et celui-ci je compte bien le lire. Voilà, ça sera probablement une de mes toutes prochaines lectures. Ensuite j'ai choisi la sous-catégorie Oh Gandalf, et donc là il faut lire Une relique de Tapal, et j'ai là encore un petit peu triché puisque je me suis mis Eragon. Alors c'est un nouveau, si vous avez vu j'ai dû l'acheter l'année dernière. Mais le roman je l'ai dans ma pile à lire depuis, comme je vous l'ai dit, au moins 10 ans. Je pense que j'ai dû le lire il y a bien 10 ans. Hein. Le problème c'est que moi les pages se sont complètement décollées du livre, et donc je l'ai racheté en format neuf. Mais voilà, du coup le tome 2, le tome 3 et le tome 4, attendez, ouais, le tome 2 et le tome 3 que j'ai acheté du coup dans la foulée de ce tome 1, et bien ils sont dans ma pile à lire depuis le même nombre d'années, et je ne les ai jamais lus. Donc pour moi toute la saga est une relique, donc voilà, si j'arrive à lire le tome 1, je pourrais enchaîner sur le tome 2 et le tome 3 qui sont eux des reliques de ma femme. Voilà. Je triche un peu, je m'arrange avec le menu, mais bon, le but c'est de lire un petit peu. Et puis si j'arrive à lire le tome 1 d'Eragon, honnêtement je serais très très fière de moi. Ensuite,
Un anneau pour les gouverner tous. Et donc là il faut lire un livre qui parle d'artefacts, voilà, d'objets magiques. Et là encore j'ai remis un livre que j'avais déjà mis dans une sous-catégorie. J'ai mis Le Gardien des Cités Perdues, le tome 3, puisque là ils ont enfin, voilà, ils ont des petits médaillons d'énergie qui leur permettent de voyager. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que si vous connaissez pas, j'ai pas envie de vous spoiler un petit peu le livre. C'est pas grand chose, mais voilà, ils ont des colliers un petit peu magiques et pour moi ça rentre dans la catégorie artefact. Voilà, du coup, voilà. Et enfin, la dernière sous-catégorie que je me suis choisie, c'est Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs. Et là, il fallait partir dans un univers magique. Et donc, moi, je me suis choisi le tome 2. Le tome 2 de la trilogie de Pierre Pével, Le Paris des Merveilles. Donc, c'est l'élixir d'oubli. Voilà, moi je les ai dans ces petits formats folio SF, mais ça fait très bien le travail et puis ça me permet de les trimballer partout. Le premier tome je l'ai adoré, vraiment, j'adore. J'ai été conquise par la plume de Pierre Pével et ça fait 1 an que du coup je ne me suis pas retournée dans un tome de l'auteur et là c'est l'occasion. Donc voilà, j'ai bien l'intention de lire ce roman. Et c'est fini pour ma pile à lire. Alors d'habitude pour les challenges, quand il me manque quelques sous-catégories et qu'il y a des livres qui me font de l'œil, eh bien je me fais plaisir et je craque. Là c'est pas le cas, avec le confinement, bah, moi j'ai arrêté complètement de m'acheter des livres, ni format papier, ni format liseuse, rien du tout. Donc voilà, j'ai pas pu me faire plaisir en m'achetant une petite bande dessinée pour compléter ma pile à lire avec un graphique ou un manga ou quelque chose, en sachant que du coup j'en ai quand même pas mal lu et que j'en ai plus du tout dans ma pile à lire. Et pour une fois, bah voilà, ce challenge aura pour but de m'aider à vider un petit peu ma pile à lire et non de rajouter des tomes dans ma bibliothèque en fonction. C'est vrai que quand je regarde vos piles à lire, eh bien ça me donne envie de craquer et souvent je craque d'ailleurs, hein, je suis quelqu'un de très acheteuse compulsive. Et là, en ce moment, je suis plutôt raisonnable et bah, du coup, hein, la situation m'y aide. Et voilà, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai lu quand même pas mal de livres. Donc si vous avez envie de voir un petit peu ce que j'ai lu dernièrement, je vous invite à aller voir sur Livre Addict parce que du coup, j'essaye de tenir un peu le site à jour. Je sais pas encore si je vous ferai une vidéo update lecture avec tout ce que j'ai lu. Peut-être que je ferai un petit update avec les livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, mes coups de cœur. Mais sinon, voilà, je pense pas tout vous présenter parce que j'ai eu beaucoup de lectures. J'ai eu des lectures graphiques énormément parce que passé un temps j'arrivais à lire que ça. Enfin voilà, je verrai un petit peu si j'arrive à être plus présente et à vous filmer plus de vidéos. Mais pour l'instant, voilà, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère pouvoir être plus présente parce que vous me manquez beaucoup. Voilà, j'avoue, filmer, monter, puis même après partager. Voilà, c'est quelque chose qui me manque quand même. Donc j'espère. Voilà, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut